Yo, c'est simple les gars, K47 de Story, c'est maintenant. Ah wouh! Nos plus grands rêves sont leurs cauchemars. Qu'est-ce qu'on se marre à jouer avec les mots comme Charles Aznavour. Surtout quand on rêve pas des rescades, plutôt d'être la nouvelle concurrence d'LVMH Group. Je parle de lumière donc ils courent sur le net, voir un peu tout ce qu'on reflète ou ce qu'on reflète pas. Chaque jour on progresse tous, ça n'affecte pas ma routine. Je prône l'indépendance comme Lumumba Patrice. J'aime voir leur tête quand ils pensent m'éteindre. Je reviens tout le temps comme la grève des trains. Mon retour sera chaud, je les vois changer de teinte. Je montre un nouveau visage sans besoin de médecin. La team, on est en direct de l'Italie. Je vais me poser là juste à côté et je vous raconte tout ça. Let's go. Bienvenue à bord de K47 de Story. Et comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de hasard. Dieu a toujours un plan et c'est à nous de pouvoir chercher sa volonté pour pouvoir être dans ses plans. Je suis en direct de l'Italie et je vous raconte comment ça s'est fait. Alors, avant d'en parler, pour ceux qui ne savent pas, j'étais en Bulgarie. J'étais en Bulgarie, donc j'ai découvert un nouveau pays. Franchement, c'était top. Une nouvelle langue, forcément. J'ai appris, il y a des choses que, par exemple, quand là-bas elle arrive et que tu veux dire vite, vite, tu dis brouzou, brouzou. Par exemple, bref, nouveau pays, nouvelle culture. Moi, je connaissais l'Écosse, donc la neige, ça m'a pas choqué. Et c'était franchement top, j'ai apprécié. C'est juste dommage que ça s'est pas fait avec l'équipe parce qu'en soi, ils étaient impatients. Mais comme j'ai dit, le plan de Dieu, justice dédiée, il y en a. En gros, toute chose arrive pour un but. Et si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire tout simplement. Et finalement, c'était mieux pour moi de pouvoir, certes, découvrir ce pays, mais arriver en Italie. Et comme vous savez très bien, je mets un cœur sur le classement UEFA parce que je sais très bien que dans mes formations, quand je regarde un pays, je regarde toujours le classement UEFA où ils sont classés pour voir si ça vaut la peine. Et là, forcément, c'est vrai que la Bulgarie, c'était beaucoup plus loin au classement UEFA, mais au vu du niveau de l'équipe et du challenge, et aussi du temps là où j'étais, puisque j'étais dans une période où j'allais avoir juste une demi-saison, je me disais, bon, pourquoi pas? Sauf que, selon le plan de Dieu, il avait meilleur pour moi. Et quand je regarde l'Italie, forcément, c'est 3e à l'indice UEFA, c'est forcément un meilleur pays niveau football. Petite pause rapide, c'est très important. Abonne-toi et like, ça ne te coûte rien, mais moi, ça me permet de pouvoir développer ma chaîne. Allez, je te laisse suivre la suite. Alors, comment je suis arrivé ici? L'agent m'a contacté sur LinkedIn, il m'a dit « Arlan, moi, écoute, j'ai vu ton profil, j'ai vu tes vidéos et j'aimerais te faire venir en Italie. » À la base, il m'avait dit ça, j'étais déjà en Bulgarie et donc j'avais parlé avec lui, mais je suis pas allé plus loin parce que j'étais déjà dans mon projet en fait, parce que je pensais que c'était là-bas. Et vu que ça s'est pas fait, on avait déjà bien parlé ensemble et là, je me suis dit « Bon, je vais reparler avec lui, voir un petit peu s'il y a moyen de pouvoir avoir quelque chose. » Donc on discute et c'est très important parce que le point il est là, c'est que quand je parlais avec lui, même si pour moi ça m'intéressait pas à ce moment-là, j'ai bien parlé avec lui avec respect, j'ai gardé le contact parce que chaque contact est important, tu sais pas par où ça va passer. Je lui ai dit écoute, je devais signer en Bulgarie, ça s'est pas fait. Est-ce que tu penses que l'Italie ça pourrait être ouvert ou est-ce qu'il pourrait avoir par exemple des opportunités là-bas? Et il m'a dit écoute, je vais regarder ça. Là on était le 31 janvier. Ça veut dire que le mercato en Italie est fermé le lendemain à 19 h. Et donc, je suis sur le chemin retour en Espagne. Donc, je retrouve ma famille, je retrouve ma femme, mes enfants. Vraiment trop content de pouvoir les retrouver. Parce qu'en soi, c'est vrai que ce que vous ne savez pas ou pour ceux qui ne savent pas, je suis marié avec mon épouse. On a 4 enfants. Et en soi, c'est pas facile de partir à l'étranger. Je ferai une vidéo, je pense, pour parler un petit peu de ça. Parce qu'avec mon épouse, on a beaucoup parlé pour pouvoir se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. S'organiser pour que ça puisse bien se passer. Et donc, je retrouve ma famille. Franchement, je suis trop content de les voir et tout. Non, on avance d'abord. Allez, pose-moi ce ballon. Mets-moi un pétard, mon fils. Wow. Ah là là, ayez des moments de qualité avec votre épouse et vos enfants, c'est très important. Allez, retour à la vidéo, let's go. Comme je l'ai dit, on est le 31 janvier, le mercato il ferme le lendemain. Et l'agent, le soir même, il me voit un message, il me dit « Ouais, j'ai une offre pour toi. » Et je regarde mon épouse, je lui dis « Ouais, regarde et tout. » Elle regarde, on regarde ensemble, je la regarde, elle me regarde, on se regarde. Et on lit l'offre. Et par rapport à ce qu'on avait planifié, ça colle complètement. Et donc, quand on regarde, forcément, je ne vais pas vous dire les montants, mais j'ai mon salaire, j'ai une prime à la signature, j'ai mon logement qui est compris, j'ai le billet d'avion qui est compris dedans. Ça veut dire que tout est clair, net et précis pour que je puisse être dans les meilleures conditions. Et en plus, en Italie, donc, un pays qui connaît le football, qui respire le football, qui a la passion du football. Et donc, quand je regarde ça, je me dis, OK,
Je joue avec mon épouse, on dit ok, parfait, donc je lui donne mon accord. Il me dit parfait, écoute, je vais voir avec les avocats, on va mettre le contrat en place pour que tu puisses signer. Faut que tu puisses être réactif parce que faut que demain avant 19 h, on puisse avoir rendu les documents. Donc je dis ok. Le lendemain, il m'envoie le contrat. Avec mon épouse, on regarde ça ensemble. Tout est carré, tout est net, tout est clair. On signe. Et donc, c'est comme ça que j'ai signé. C'est-à-dire, j'ai signé à distance. Pour vous remettre dans le contexte, je suis parti en Bulgarie par le biais d'un agent. Ça ne s'est pas fait à cause d'une douleur à l'adducteur et de l'impatience du club, qui n'avait pas lieu, pour être honnête. Mais en restant calme et serein, en faisant confiance à Dieu, même en ne sachant pas ce qui allait se passer, je reçois une offre dans les dernières minutes du mercato qui est finalement totalement meilleure en tout point que la Bulgarie. Classement UEFA du pays, le football, le temps et aussi financièrement. Encore une fois, j'ai rien contre la Bulgarie, mais les stats parlent d'elles-mêmes au niveau du football. Et là, avec mon épouse, on se dit waouh, purée, quel respect. Gloire à Dieu vraiment. Parce que ils m'ont même pas vu, entre guillemets, parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ils m'ont pas vu jouer. Ils savent pas si je suis en forme physiquement. Ça fait 6 mois, je suis sans club. En gros, j'ai aucune preuve pour pouvoir montrer que je suis actuellement en forme. Et pourtant, il me fait confiance et il me fait venir en Italie. Et donc, si ça, c'est pas la justice de Dieu, c'est quoi? On a vu à la CAN, Chancel Mbemba, justice de Dieu, il y en a. Il y en a pour celui qui croit. Et donc, me voici en Italie. L'aventure continue et elle va continuer parce que Dieu est au contrôle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Direct de l'aéroport, on va aller prendre l'avion. Direction le nouveau pays, nouveau club. Comme j'ai dit, contrat reçu. Maintenant, let's go, on va voir les installations. On va se faire recevoir par le club, donc ça va bien se passer par la grâce de Dieu. Petits yeux, je suis fatigué, mais bon. Ça va bien se passer, let's go. C'est lourd, hein, franchement. J'écoute pas le beau temps, c'est le plus important. Le plan est en marche, le reste est paniqué. J'suis béni, yo, comme t'as pas idée. Béni, yo, comme t'as pas idée. Béni, comme tu n'en as pas idée. Le plan est en marche, le reste est... On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un supplément de motivation. Il faut rêver, il faut croire jusqu'au bout. Je sais pas tu as quel âge, je sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Juste crois jusqu'au bout. Chacun a son histoire. Rappelle-toi de l'empreinte digitale. L'empreinte digitale est unique. Personne n'est comme toi, donc c'est normal que ce que tu vis soit unique. Alors, arrête de regarder aux autres. Tu peux t'inspirer des autres, mais n'oublie pas que ton histoire, c'est ton histoire. Ok? Dans le prochain épisode, on va parler de mon premier match officiel, pas amical, parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas de match amicaux, c'était le premier match officiel. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Rendez-vous au prochain épisode. Vas-y, montre-moi que je leur dise. Comme toi, je vais faire fuir mes ennemis. Abadad.